slow down, baby. Don't slow down. Hey, what's up YouTube? Bienvenue pour cette nouvelle édition de Tech Gear Review. Aujourd'hui on va s'intéresser à un produit français, un smartphone de marque Wiko. C'est une marque qu'on connaît un petit peu maintenant sur le marché français, comme étant un smartphone pas très cher, mais assez souvent avec les caractéristiques des derniers gros flagships comme Apple ou Samsung. Ils ont sorti 3 modèles, le View avec le View XL, le View Prime et le Wiko Wim. Moi je me suis intéressé au View Prime car en fait c'était l'un des seuls à avoir l'aspect borderless que j'apprécie vraiment, avec donc un ratio 18/9. Donc c'est un smartphone à moins de 300 €, donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des caractéristiques au top comme on peut avoir avec le Galaxy S8, le dernier iPhone 10 ou même un Galaxy S7 Edge. Donc on a un écran HD+, 1440 par 720. Cependant, donc une double caméra frontale, une 20 mégapixels et une 8 mégapixels, ce qui va nous permettre donc de faire des photos portraits avec le blur en fond. On a 16 mégapixels en caméra principale, un Snapdragon 430 avec un octa-core, 64 Go de base, on peut faire une extension jusqu'à 128 Go. Et 4 Go de RAM, voilà, avec lecteur d'empreintes, double carte SIM plus carte micro SD. On va sortir. Allez, ouais, le premier coup. Alors, donc voici le téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, donc la caméra arrière ici, le flash, le lecteur d'empreintes. En face, donc nous avons donc les deux caméras ici, haut-parleur ici. Headphone jack 3,5 mm, c'est encore l'un des seuls à le proposer. USB, micro USB. Un petit inconvénient, j'aurais bien aimé que Wiko puisse passer sur un USB type C avec le Quick Charge. Donc ce modèle ne l'a pas. Le Wiko Wim est compatible Qualcomm Quick Charge 3.0. Ça aurait été vraiment cool que ce modèle là puisse l'avoir. Voilà, donc on va mettre le téléphone de côté, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc un peu de paperasse de garantie, les petits outils pour la carte SIM, donc les écouteurs, et donc dans celle-ci la prise murale, le câble donc USB, on va mettre tout ça de côté. Donc écran donc HD+, 1440 par 720p. Franchement, pour un téléphone à 270 €, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on est en 2017, un Full HD aurait été bien, mais là faut passer sur donc la catégorie supérieure avec le Wiko Wim, où là on a un écran Full HD et une caméra donc qui filme en 4K. Voilà, donc celle-ci ne filme qu'en 1080 à 30 fps, ce qui est déjà pas mal et suffisant. Ensuite, donc au niveau son, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau son. Alors. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux non plus sur un smartphone. L'avantage aussi donc d'avoir un écran 18/9 pour ceux qui aiment Netflix, c'est que Netflix, les vidéos sont optimisées pour le 18/9. Donc au niveau des caméras, nous avons la caméra frontale, où en fait nous avons deux modes au niveau du mode selfie. Nous avons donc un mode portrait et un mode portrait de groupe. Avec ce mode portrait, on peut avoir le flou en fond, voilà, comme celui-là, ou sinon mode selfie classique. Voilà, donc l'avantage du 20 mégapixels et du 8 mégapixels, c'est qu'on peut vraiment avoir cet effet comme sur les derniers flagships de Samsung ou Apple.
Franchement, à ce prix-là, si quelqu'un veut acheter français, l'avantage en plus avec nos opérateurs en France, c'est qu'on peut avoir vraiment des tarifs vraiment abordables. Voilà. Si vous voulez que je fasse d'autres tests et reviews sur des produits high-tech ou autres, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en bas. Si vous désirez m'envoyer des produits pour que je puisse les tester, également laissez-moi un petit commentaire en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, partager et vous abonner à notre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci à Disneyland. Dites-moi sur Insta ou sur Facebook si vous désirez que je couvre quelque chose de spécial là-bas. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.